Lorsqu'ils sont en vol, tout ce que les pilotes regardent est filmé. Tout ce qui est filmé est ensuite archivé. Sur le théâtre des opérations extérieures, effacer les enregistrements constitue un délit ou même un crime. Il y a 2 pilotes dans les hélicoptères. En bas, il y a celui qui conduit la machine. En haut, il y a le chef de bord, le tireur. Le chef de bord porte un casque dirigeant la caméra de l'hélicoptère. S'il tourne la tête pour voir ce qui se passe à gauche, s'il la tourne vers la droite, s'il l'incline, la caméra suit. Ces mouvements de tête guident aussi le canon mitrailleur. Tout se tient et ne forme qu'un seul corps. Message bit progress. I have rockets. And I have zone question mark. There you go. Rockets question or rockets message, and I can move the pylons up and down. Calculating. You was rockets. Roger. Stand by. A was and rockets with you. And I have P rockets, co-op rockets, and D was rockets. You have rockets. Okay. Up and down, left and right. Good. Roger. Roger, D was. And was the gun. I have the gun. Rounds question mark. Get those numbers here in a second. And the gun's good. You have the gun. You have the gun. P gun. Left. Right. Up and down. Wasn't. He was. I have the gun. He was. I'm going back to NBS and wasing the rockets. I'm a cyclic, and I can articulate the pylons in my head. And was the gun. At the gun, I can move the gun with my head. Roger, D was gun. Alright, got a safe message. Bid progress is complete. I'm going armed. J'ai rencontré Pierre V plusieurs fois. Il est pilote dans l'armée française. Lorsqu'il est aux commandes de son hélicoptère, il porte des jumelles qui intensifient ce qui est lumineux. S'il lève la tête pour regarder les étoiles, leur nombre est multiplié par 100. Pierre V dit que c'est une expérience unique. Voir 100 fois plus d'étoiles que d'habitude. Dans le viseur de sa caméra thermique aussi, tout ce qui produit de la chaleur brille. Les êtres vivants comme les phares de voiture. Pierre V dit qu'il est souvent désorienté par ces miroitements.
Au cours de leur formation, les pilotes font cet exercice. Ils suivent une voiture, ils ne la quittent pas des yeux. Ils sont très concentrés. Puis au bout d'un moment, quelqu'un leur demande s'ils se rappellent par où la voiture est passée. Et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas. Ils n'ont rien retenu. Ils ont complètement oublié le trajet, le relief, les virages. Pour les pilotes, ces pertes de vue sont ce qu'il y a de plus inquiétant. Perte de vue. C'est ainsi que les militaires désignent le moment où l'ennemi se dérobe à leur regard. Soit ils perdent de vue la cible, soit ils perdent de vue le trajet qu'a emprunté la cible. Dans les deux cas, ça provoque un malaise. Un homme disparaît un instant et on n'est plus sûr de rien. Quelqu'un a pu le remplacer. Ou il aura eu le temps de cacher son arme. Les hélicoptères sont à des centaines de mètres, parfois des kilomètres de leur cible. Et les pilotes n'entendent rien de ce qui se passe au sol. Ils sont coupés du dehors. Ils ne sentent ni le vent, ni le chaud, ni le froid. Ils ne savent pas si leurs ennemis parlent, s'ils crient. Le seul bruit qui leur parvient de temps à autre est celui des rafales provenant de leurs propres canons. Malgré la puissance des caméras, Pierre V se plaint de ne pas très bien voir. Ou plutôt, il se plaint qu'il voit trop et pas assez à la fois. Les caméras se rapprochent de ce qu'elles filment d'un seul coup. Elles vont si loin qu'il peut distinguer les vêtements que porte un homme, le motif et la couleur du tissu. Mais cette proximité l'affole. Et quand il fait un gros plan, cela ne dure qu'un instant.
Il regarde par effraction, comme on ouvre une porte qui n'aurait pas dû l'être. Pierre V dit aussi que les gros plans donnent la nausée. On ne peut pas les tenir longtemps. Les pilotes apprennent à ne jamais croire à ce qu'ils voient. Ils appellent ça la culture du doute. Plus ils voient, moins ils croient à ce qu'ils voient. La nuit, ils ont du mal à faire la différence entre une rivière et une route. La seule chose qui les renseigne quand il n'y a pas de vent est le reflet des étoiles sur l'eau. Il est difficile aussi de distinguer les hommes entre eux, de faire la différence entre un combattant et un civil. Mais ce n'est pas seulement une question de bonne ou de mauvaise vue. Les militaires n'ont le droit de tirer que s'ils sont sûrs des intentions hostiles de leurs ennemis. C'est en tout cas ce que disent leurs règles d'engagement. Quand les soldats parlent de la guerre, ces questions reviennent toujours. Le doute, l'autorisation de tirer. Roger, you got him? Roger, we got him. You got him, Mr. Chad? Yeah, I got him. Lazing, fire. Firing. Good shot. Got him. One more. Let me get this guy coming up. Where'd he go? Big guns 5-3. Can I get a grid to that location over? Let me know if you got any. I got one more. If I shoot. Yeah, I got a guy in the bush. It got away. We can get him. Shooting. You're cleared in. He's pulling a weapon right now. Is he? It looks like it. I'm shooting. Kill him! Kill him! Kill him! We're getting shot at. We're going to shoot him back. Kill 1-1. Le déséquilibre des forces est irréductible et les pilotes sont désormais hors d'atteinte. La seule chose qu'ils risquent, dit Pierre V, est de se retrouver un jour devant un tribunal. Ils sont hantés par la peur de commettre une bavure. Mais en réalité, ils ne savent plus vraiment ce qu'est une bavure. Les définitions sont floues.
Et aucun pilote ne se retrouve devant un tribunal. Ou alors c'est très rare. Roger. They just put something down on the road. And they're sprinting away from the area as fast as they can now. Okay, get your gun on. And Trailblazer element, they just dropped something on the road and now they're sprinting north. I'm on them. I think we're probably Charlie. He's dropping something else on that spot right there. He's dropping something else on the road. We're going to come around. We're going to engage these guys. Roger. I'm in limit now, sir. You on him? I'm on him. All right, you bring it up guns. Am I clear to engage, sir? No, just stand by. Selon Pierre V, le tireur doit apprendre à se retenir, parce que tout est trop facile. Et quand on est aux commandes de sa machine, il faut régulièrement se pincer pour être sûr qu'on ne rêve pas. Yeah, what are these guys gonna do? They're looking around. You're looking off to the left? Yeah, that's where that guy just stopped. Started that. Just went into his truck. Okay. I was running off into the field. See this? Yep. Lorsqu'ils entendent un bruit d'hélicoptère, les combattants irakiens ou afghans cachent précipitamment leurs armes derrière un mur, ou bien ils la jettent en pleine nature. Et cela complique encore la tâche des pilotes. Ces derniers ont par ailleurs du mal, lorsque les corps scintillent, à distinguer un paysan qui porte un râteau sur l'épaule d'un combattant avec une kalachnikov. En Afghanistan, il est arrivé que des villageois se fassent tuer en pleine nuit par des frappes aériennes alors qu'ils arrosaient les champs. À cause de cette possible confusion, les paysans aussi dissimulent leurs outils au moment où ils entendent un hélicoptère approcher, de peur qu'on les prenne pour des fusils. Pierre V a regardé cette scène plusieurs fois. Il a trouvé que ces hommes avaient un air louche. Il a pensé qu'ils étaient en train de préparer un mauvais coup. Cela se voit selon lui. Les hésitations, les allers-retours, les conciliabules. I got a guy running, throwing a weapon. Smoke him. Over by the other side, he just dropped the weapon. I'm engaging. Roger that.
Want me to shoot the gun? Get the guy in the field. Get the guy in the field. Right there. Clear to engage. He threw it off in the field. He's running back to his vehicle. Clear to engage or no? Stand by. Ready to start to his weapon? Positive. On est en pleine nuit. Pierre V dit qu'ils n'ont rien à faire dans ce champ. Et puis ils n'ont pas l'air si tranquilles. Il y en a un qui s'est mis à courir. Et un homme qui court, c'est ce qu'on remarque le plus. Lorsque je demande s'ils entendent l'hélicoptère, Pierre V répond que oui, très certainement. Lorsque je demande pourquoi ils ne fuient pas, puisqu'ils entendent l'hélicoptère, Pierre V dit que ça les rendrait encore plus suspects. Selon lui, ils font semblant d'être calmes. All right, got auto range on it. Roger. Yeah, Roger. Engaging. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Hit the truck. Go to the right, see if anybody's moving by the truck. Take the trucks out. Is there anybody in the truck? Wait for movement. Not seeing any. Go ahead and store that. Auto range store. There's another guy underneath. Move right there. Good. Firing. Hit it. Target 4. We're going to take the other truck out. Roger. Wait for movement by the truck. Movement right there. Roger. He's wounded. Hit him. Right, hitting the truck. Hit the truck in him. Go forward of it and hit him. Roger. That's it. Come out of field of view. Roger. Let me check this again. Some more movement there. More there. Lorsque je fais remarquer que l'un des hommes sautillait gaiement, Pierre V ne répond rien. Mais il ajoute qu'il y a toujours le risque de se tromper. Lorsque je demande s'il est normal que le pilote s'acharne sur l'homme qui a roulé sous le camion, il répond que ce n'est en effet pas très correct. Mais une fois qu'on a ouvert le feu, il est difficile de s'arrêter. Les taches claires qu'on voit au sol, Pierre V pense que c'est un mélange. Il y a des éclats d'obus et puis aussi du sang. Peut-être que c'est un crime, dit Pierre V. Mais il ajoute aussitôt « Le pilote pourra toujours dire que les insurgés n'ont pas signé la Convention de Genève sur la protection des blessés et qu'elle ne s'applique donc pas. » Got 2 individuals on the other side of the canal. They're on the east side of the canal. Looks like they're hiding behind some trees here. One's on the. They're starting to run. Okay, one's running. Which way they running to? On the east side of the canal, they're starting to run, and a bunch of people are 45 individuals are running to the east. Over. Oscar, Margaret, 2-4 request. The guys that were running, where were they? Altitude low. Altitude low. I'd like you to logger at land at Patrol Base Hall. 800 meters to the east of the school on that trail. 2 of the squirters that left, so we can identify that we're the ones that left the target house break. Altitude low. Walking to the east, Altitude low. With him. Another one's in jeans and a gray shirt carrying a jacket. He's about 200 meters in front of the other one. Both are still walking to the east.
Okay, but we are positive he was one of the ones. Yes. Okay. I'm positive that he was walking with the guy with the gray shirt that walked into the house that I gave him the grid for. And just let her know that we will be engaging that. Roger. We have the one individual wearing white that had split up from the other individual with the gray T-shirt at the grid that was given. There will be no collateral damage. Lorsqu'il a regardé cette scène, Pierre V a parlé de la tranquillité insolente de l'homme en blanc. Lorsque les pilotes ont tiré sur un homme, ils doivent ensuite donner le film à leur hiérarchie. Des militaires regarderont la scène un peu plus tard au calme. Ils se demanderont si le tir était justifié. Ils vérifieront, en scrutant les images, que l'homme qui a été tué avait bien des intentions hostiles. Ils discuteront, ils interpréteront. Lorsque les choses ne sont pas suffisamment distinctes, ils auront recours à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire au contexte. Ils invoqueront, si besoin, le principe de légitime défense différée. Ensuite, le pilote verra un psychologue, puis il en verra un autre 6 mois plus tard. On ne sait pas quand peut surgir l'angoisse, on ne sait pas quand vient la culpabilité. Elle peut ne jamais venir. Ou bien elle peut venir, selon Pierre V, alors que le soldat est confortablement assis dans son salon, alors qu'il est en famille, alors qu'il regarde la télévision. L'angoisse est si souterraine qu'elle le surprendra au moment où il s'y attend le moins. Elle est aussi souterraine que ces images. Ces scènes enfouies dans les archives de l'armée. Ces films tournés chaque jour loin de chez nous. C'est un tournage sans fin. Chaque instant est enregistré, même lorsqu'il ne se passe rien. Pierre V dit que ces images ne sont pas faites pour être regardées. Selon lui, ces documents sont strictement opérationnels,
et cette dimension ne peut que m'échapper. Je crois qu'elles ressurgiront un jour. Elles viendront nous hanter comme reviennent nous hanter les images de l'enfance. Yeah, now he's off-roading and southbound through a farmer's field. Looks like he's trying to loop around and hide on some corn here. Over the cruiser, use ransom. He's coming out. Cette scène a été filmée par des Français. Un Puma est en train de récupérer des troupes au sol, tandis qu'un autre hélicoptère, un Tigre, couvre l'opération. Au début, les pilotes ont beau scruter le paysage, ils ne voient rien d'anormal. Mais un peu plus tard, des silhouettes ennemies surgissent sur la crête. Selon Pierre V, avant d'apparaître, ces hommes étaient cachés sous des couvertures. C'est une méthode que les Afghans ont l'habitude d'employer. Ils trempent les couvertures dans l'eau et la nuit, en pleine montagne, elles refroidissent très vite. Les corps qui sont dessous deviennent alors invisibles. Ok, tu chauffes tout ce qui est en dessous? Oui, bien sûr. 1, 2. Oui. Je vous propose, avant que la DZ disparaisse avec le relief, je renverserai par la droite pour maintenir les vues. Oui. Et on tournera en fait en demi-lune comme ça. Ouais, tout à fait. Ils sont derrière la roche là, c'est bon. Hop, ça tire, stable. Où ça? Stable. Oh putain, l'hélico juste à côté. Stable, ça vient de l'opposé, à gauche. J'ai pas la fréquence avec partie. Stable, stable. Stable sur les départs de coup. Ouais, vu. Stable sur les départs. Ok, il voit rien. Ok, télémétrie. Oui, 2250. Allez, une fois. Ah, j'ai visuel sur un mec. Ça tire. 1900. 1007, impact. 1006, droit à droite. Ça tombe un peu derrière. Là, je suis sur les deux mecs là. Boum, je fais le mec. 900 mètres. Break droite. On passe roquette. Engagé. Bye. La losse. Télémétrie. Engagé. Une fois. Télémétrie. C'est parti. Ça part. Stable. Part. Lorsque je fais remarquer que les hélicoptères français portent des noms d'animaux sauvages, le puma, la gazelle, le tigre, cela fait sourire Pierre V. Il ajoute que tantôt il porte le nom de la proie, tantôt celui du prédateur. Les Américains, eux, donnent à leur hélicoptère le nom des peuples indiens qu'ils ont massacrés.
Apache, Kiowa, Cheyenne. Pierre V dit que les gens ne fuient pas, sauf quand il y a eu un tir ou une explosion, et encore. Parfois, ça ne les impressionne même plus. Après tant d'années de guerre et le bruit des hélicoptères sur leur tête, ils ne pourraient plus vivre s'ils pensaient à ça. Ils entendent un bruit. Parfois ce bruit est constant. Mais ils ne savent pas si c'est eux qu'on vise. Ils sentent qu'un œil est posé sur eux. Un œil dont la paupière ne se ferme plus. Mais on ne peut pas avoir continuellement peur. Il est impossible de fuir tout le temps. Encore. Voir si possible, encore plus loin. Peu importe au bout du compte qu'il n'y ait strictement rien à voir, qu'il n'y ait plus que le sol, ou bien le ciel. Continuez à scruter. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun repère. Rien qui permette de juger ses propres actes. Plus aucune contrainte. Pierre V pense que cette vidéo a changé le regard des gens sur ces guerres, parce qu'elle a fait scandale. That's a weapon. Yeah. Hotel 26, Crazy Horse 18.
Rio Bands 1-4. Yep, he's got a weapon too. Hotel 26, Crazy Horse 18, have 5 to 6 individuals with AK-47s. Request permission to engage. Anybody send element? Call We got an RPG. Alright, we got a guy with an RPG. Coming to fire. Okay. Hold on, let's come around. Buildings right now from our point of view. Yeah, we're gonna come around and Hotel get 26 him from has eyes on individual with RPG. Getting ready to fire. L'un des hommes que les militaires ont frappé ce jour-là était journaliste. Un journaliste venu faire des photos. Dans son sac, il n'y avait pas de fusil, mais un pied de caméra. Du début à la fin de la séquence, les pilotes se sont trompés sur ce qu'ils voyaient. Si on ne devait retenir qu'une chose de cette scène, dit Pierre V, c'est que plus les pilotes voient, plus ils risquent de se tromper. C'est ainsi que nous faisons la guerre. Il est impossible de savoir si les images auxquelles on a accès représentent le reste, ou si le reste est pire. Un jour, ce que les pilotes ont cru si souvent voir devient une réalité. Tout le monde finit par porter une Kalachnikov. Les habitants, les paysans, les bergers, les insurgés, les talibans, les islamistes.
dans les villages, dans les villes, dans les montagnes. Sur leurs écrans, les pilotes ne voient que ça. Roger, copy. Packs consolidated in the wood line. 7 packs. Over. Roger that. Very suspicious activity, sir. We got like 30 seconds to hit these guys. Il répète inlassablement les mêmes phrases. Oh, I got a weapon. Confirmed weapon at this time. Request clearance of fires. Et lorsque des hommes surgissent, leur enthousiasme à voir qu'ils sont armés est intact, Oh yeah, weapon on his shoulder. comme si c'était chaque fois une surprise. Roger, shoot. Coming around. You are clear to fire. Copy, clear to fire. There. Is he armed? See. Yep. Yeah, he's armed. Yeah, right there. I see the right there. Roger, just stay on him. Roger. Hey, we got one other armed personnel hiding. Oh yeah, look at that weapon right there. Oh God! Watch it, gun! Engage. Il y a toujours quelqu'un derrière la caméra, même quand on croit qu'il n'y a personne, même quand c'est une machine qui filme ou un technicien. Il y a toujours quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui enregistre et qui regarde. For your guys. Okay, we see that building there. It's in between the convoy. It's on the right, on the east side of the road. They're just south of that building, in front of 2 trucks. Yeah, we got them inside. I think they're taking a 155 right under the ground right now, by hand. Oh! Holy dude! Holy crap! Dude! Wow! Dude. Call somebody. Yep. Warrior 6, Big Gun 6-2. Go ahead and call Lancer Mike and inform us that Big Gun 6-2, Lancer Mike. Holy shit! Dude. Yeah, that's pretty crazy. I mean, I could have predicted that. any warrior element. Was this friendly forces that had taken that round out of the hole, over? Roger. You had 4 militiamen were attempting to dig a 155 round out of the ground by hand. It detonated underneath of them. It appears that there is literally nothing left at this point. Cette fois, les pilotes ont été surpris. Ils n'y étaient pour rien. Ils ont crié, comme ils auraient crié face à un exploit ou une catastrophe.
Ce n'est pourtant pas la première fois qu'ils assistent à ce genre de scène, qu'ils voient une bombe artisanale exploser soudainement. Maintenant, ils ne parviennent pas à cesser de tourner autour de cette sorte d'œil enfoncé dans le sable. Lorsque je demande pourquoi ils s'attardent sur les lieux de l'explosion, Pierre V répond que les pilotes vérifient toujours, même quand il n'y a rien à voir. Ils tournent. C'est une sorte de rituel. Puis il ajoute que cette scène est particulière à cause de la sidération. Lorsque je lui demande s'il a déjà vu la mort, Pierre V répond que non. Un jour, je suis tombée sur cette scène de vie, trouvée parmi les scènes de guerre. Un soldat filme des enfants qui jouent dans un village afghan. Au début, c'est inquiétant, mais peu à peu, la croix au centre du viseur se fait imprécise. Elle est comme relâchée. Par moments, elle redevient menaçante, mais régulièrement, je ne la vois plus. Ce soldat semble avoir oublié que sa caméra était une arme, et il s'en sert pour composer un plan.
Il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe ou de la lumière du soleil. Il n'y aura plus de distance. Plus rien qui soit lointain ou qui soit proche. Il n'y aura plus d'abri ni de recoin. Nulle part où se cacher. Plus de recours ou d'échappatoire. On distinguera des silhouettes, mais on ne verra pas le visage des gens. Il n'y aura plus de réciprocité, plus de face à face. Cela fait peut-être 1 heure ou 2 que les pilotes sont en vol, qu'ils surveillent, qu'ils tournent autour de la zone. C'est ce que dit Pierre V. Les hommes sont armés. Ce sont peut-être des talibans, ou bien ce sont des bergers. Celui-là espère pouvoir en réchapper. Il se traîne comme si dans ce paysage aride, marcher à 4 pattes pouvait le rendre invisible. Il est tué. Celui-là rampe, on l'achève. Pierre V dit que les pilotes sont fiers lorsqu'il n'y a ni erreur, ni bavure, lorsque le raffinement lié à la précision des tirs est porté à son comble. Il semble surpris que l'autorisation de tirer ait été donnée alors qu'il y avait des civils si proches. Lorsque je lui demande pourquoi les soldats ne capturent pas les combattants, il répond que les hélicoptères pourraient en effet se poser dans ces montagnes, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent.
Tandis qu'il regarde cette scène, je le vois pour la première fois hésiter. Mais il renonce aussitôt à exprimer ses doutes, jugeant que je ne suis pas capable de regarder ces images comme lui les voit. Combien de gens attendent dans les tentes? Combien attendent de pouvoir sortir et récupérer les morts? Quelqu'un s'avance lentement et prudemment. On dirait une vieille femme, le dos courbé. Le pilote la suit un moment, puis il passe à autre chose. La guerre pourrait être intégralement racontée dans l'œil du viseur. Rien ne manquerait. Il y aurait même à la fin le départ des soldats, lorsque les états-majors décident de rappeler leurs troupes. Mais ce serait une fausse fin. Car lorsque les troupes s'en vont, les gens, ceux qui vivent là, sont armés jusqu'aux dents. Là où il y avait la guerre, il n'y a désormais plus de paix possible. C'est ce qui désole Pierre V. Il dit que c'est une déception pour les soldats, qui ne sont accueillis nulle part comme des héros. They're walking back towards the playground. There's maybe 2 males and a female. Out towards the parking lot here, Officer Houston. Duke, yeah, he's holding the guy that we want now is holding something in his hand like a ball or something. The little kid's closest to him, and it's the female, the 2 males with the little kid. They're crossing over the little bridge right now. On peut supposer que de temps à autre, dans le pays où ils habitent, un pilote les observe. Ils recommencent à vivre comme vivent les gens. Ils voient leur famille. Ils voient leurs amis. Ils ont l'allure lasse des soldats engagés dans une guerre sans fin.
Souvent, Pierre V m'a parlé de l'impatience des soldats, du rôle qu'elles jouent dans leur vie, qui est faite d'attente. Il dit qu'il n'aimerait pas qu'il y ait une guerre chez nous. Il ne voudrait pas d'une guerre dans sa propre rue. Mais une opération extérieure, oui. Une guerre dans un autre pays. That's pretty cool. Oh, there they are waving. Oh, there's my wife taking a video. Alright, ready to go? Yep, ready to go. On est à Villano Beach, aux États-Unis, et il fait en réalité nuit noire. Ce n'est ni le matin, ni l'après-midi, ni même la fin de journée. Les caméras les plus récentes peuvent faire ça. Elles peuvent supprimer la nuit. Seules les étoiles créent le trouble parce qu'elles brillent dans le ciel en plein jour. Il fait encore nuit. Et cet homme joue à se cacher derrière un buisson. Bientôt, les uns verront comme s'il faisait jour. Les autres resteront plongés dans l'obscurité. Minuscules et obstinés, ils continueront d'avancer difficilement, munis de petites lampes ou de torches.
Les puissants les regarderont venir dans la plus grande clarté. Ce sera le monde de la vraie nuit. Et du jour faux.